C'est parti. Et oui, vous êtes au matin d'Éric. Vous êtes là ce matin avec nous. Pour ceux qui sont en France, eh bien, c'est à 13h15, autour de 13h15. Merci d'être là, les gens de la France. S'il y a des gens de la Suisse qui se joignent à nous, des gens de partout dans la francophonie, merci d'être là. Évidemment, c'est exprimé en québécois. Il y a l'accent, il y a le vocabulaire, il y a tout, hein, les intonations, etc. Mais je suis vraiment content avant qu'on débute parce qu'aujourd'hui, je veux parler qu'elle a besoin de dévotion et lui d'admiration. Je veux juste vous dire merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Je sais qu'il y en a énormément qui écoutent en différé. Je le vois par les chiffres. Hein, je regarde ça presque à tous les jours. Puis là, je vois, il y en a quelques-uns en direct. Et là, après, ça augmente à coups de dizaines et de centaines. Et merci beaucoup. Merci à ceux qui partagent ces capsules-là. Parce que, savez-vous quoi? Je me lève tôt le matin pour préparer ces capsules-là. Et pour qui je le fais? Ben, pour toutes nous autres, hein. Moi, j'en profite. J'en profite parce que, des fois, quand je prépare les capsules, je me dis, c'est vrai. Je devrais mettre un peu plus d'accent là-dessus. C'est vrai, j'ai négligé tel aspect de ma relation amoureuse. Merci pour le rappel. Et ça me parle à moi. Hein? Je veux dire, écoutez, je suis pas parfait, j'ai besoin de m'améliorer. Et ce qui me stimule à préparer ces capsules-là, il y a une partie que c'est pour moi. Je veux grandir, je veux que ma croissance amoureuse puisse s'amplifier. Mais aussi, quand j'en vois les bienfaits, justement, dans ma vie, si je vous parle de ces conseils pratiques-là, c'est que j'en vois les bienfaits dans ma vie, dans notre couple. Et ça me donne le goût de vous le partager. Parce que j'ai le goût que vous puissiez tous vivre ce bonheur. C'est tellement puissant. C'est simple, mais c'est puissant. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on a de la difficulté à mettre en pratique ces principes qui sont simples? C'est qu'ils ne sont pas naturels. Ce sont des principes qui sont simples, mais pas naturels. Allô? Merci d'être là, fidèle tous les matins. Merci beaucoup. Alors, c'est ça. Donc, hier, il était question qu'elle avait besoin de considération, qu'on la considère, et lui, qu'on considère ses intérêts, qu'on considère ses désirs, qu'on considère ses besoins, et lui d'appréciation. Aujourd'hui, elle a besoin de dévotion et lui d'admiration. Le mot dévotion, parce que je sais que c'est utilisé dans le domaine de la spiritualité, de la religion, de la piété. Souvent, on parle d'une dévotion à son Dieu. Mais ici, c'est de se dévouer pour elle, tout simplement. Alors, elle a besoin de dévotion, qu'on se dévoue pour elle, et lui d'admiration. Donc, quand on parle de dévotion, de se dévouer, c'est dans le sens de choyer, qu'on prenne soin d'elle, qu'on la traite aux petits soins, aux petits oignons, lui faire sentir qu'elle est importante. Je ne sais pas, tout dépendant de quel âge vous avez, si vous vous êtes marié, par exemple, et que c'était lors de la cérémonie, pour officialiser votre union, eh bien, à ce moment-là, dans les vœux, hein, je te promets d'être avec toi dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la disette, etc. Je te promets de te chérir, de te choyer. Ça fait partie des vœux traditionnels, ça. Mais c'est ça. Pourquoi on a mis ça longtemps dans les vœux? Parce qu'une femme a besoin de sentir qu'elle est choyée, qu'on prenne soin d'elle, qu'on se dévoue pour elle, qu'on la traite aux petits soins, aux petits oignons. Et ça commence par essayer de lui faire plaisir et commencer. Et peut-être que vous avez perdu de vue, messieurs, parce que vous ne recevez pas l'admiration et la reconnaissance que vous avez besoin. Alors, vous avez lancé la serviette. Comme je le dis depuis le début de ces comparaisons-là, depuis lundi, ça en prend un pour faire retourner les aiguilles. Ça en prend un qui va faire démarrer, qui va redémarrer la machine, qui va mettre l'énergie, l'effort, oui, parce que ça peut demander un effort, parce que quand on est devenu dans une certaine routine qui nous enlève un peu d'élan, mais ça demande un effort de recommencer. C'est un peu comme
Bon, voyez-vous, nous, on marche presque tous les jours, hein, on va marcher dehors, Nathalie et moi, mais depuis que les salles d'entraînement sont fermées, ben, on ne s'est pas entraîné, hein, sur le plan musculaire. Donc, quand on va recommencer, c'est sûr qu'au début, ça va demander un effort. Dire, oh, faut retourner, faut recommencer. Ben, pas à zéro, mais reculer, puis recommencer avec des poids plus légers, puis ça va être plus difficile. Puis le surlendemain, on va certainement avoir des muscles qui vont être étirés. Ben, sur le plan amoureux, sur le plan relationnel, c'est comme ça aussi. Quand on a développé une habitude de vivre une relation uniquement dans le confort, ben de sortir de notre zone de confort, ça devient inconfortable. Hein? Alors, commencez à tenter de lui faire plaisir. Donnez-vous un objectif au début d'une fois par semaine. Une fois par semaine, là, je veux vraiment m'attarder à me concentrer sur elle, lui faire plaisir, la choyer, la traiter aux petits oignons, pour qu'elle sente que, oh, je fais bouger, ne serait-ce que la trotteuse. Hein? Vous savez, sur les anciennes montres, les montres du 20e siècle, du siècle dernier, il y avait des aiguilles. Mais il y en avait une qui cliquait aux secondes. Hein? Mais celle-là, elle clique seulement aux secondes. Mais elle se fait remarquer. Pourquoi? Parce qu'on entend son tic, 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 tic. Donc, commencez tranquillement, comme ça. Ça va être remarqué. Et puis, tranquillement, vous ajoutez des éléments. Tranquillement, intégrez-le pour que ça devienne une nouvelle routine. Une routine de prendre soin. Alors, ça peut être, vous dites, OK, c'est notre soirée du vendredi, notre souper en amoureux, c'est moi qui prépare le souper, qui organise la soirée pour que ça soit à ton goût. C'est vous, par exemple, qui réservez le restaurant, vous pensez aux détails, tout ça, vous assurez qu'il y a de l'essence dans la voiture avant de démarrer, avant d'y aller, etc. Vous essayez de penser aux détails, puis s'il y a des petites remarques, messieurs, eh bien, pour la prochaine fois, tentez de faire en sorte que ça soit noté et accompli. Lui acheter des fleurs en dehors d'une occasion spéciale. C'est pas sa fête, c'est pas la fête des mères, c'est pas la Saint-Valentin. Tout simplement parce que je t'aime. Juste une petite surprise comme ça qui fait chaud au cœur. Lui exprimer votre amour, votre appréciation dans son langage d'amour. Hein? Ça, je reviens souvent là-dessus, mais c'est important, hein? Que ce soit le toucher, que ce soit une écoute active en termes de temps de qualité, que ce soit des mots d'encouragement, que ce soit le service ou des petits cadeaux. C'est quoi son langage d'amour? Allez la chercher dans son langage d'amour. Par exemple, si elle est débordée ou si elle est en train de préparer le souper, demandez-lui pas, est-ce que tu as besoin d'aide? Commencez à faire quelque chose. Ah, la table n'est pas placée. Vous le faites. Vous ne lui demandez pas. Elle t'aimerait tout ça que... Non, vous le faites. Tu lui demandes pas. Parce qu'une femme n'aime pas ça qu'on lui demande si on peut l'aider. Parce qu'elle, elle se dit, ben dans le fond, il est pas vraiment intéressé à m'aider. Il veut juste être poli. Alors quand vous le faites, vous dites, oh wow, il est préoccupé, il est conscient, il me décharge d'une responsabilité. Je me sens appuyé, je me sens soutenu. Donc, elle se sent choyée. Ensuite, bon, pendant le souper, vous voyez qu'elle est en train de, je sais pas moi, de couper les carottes. Vous préparez la salade, des choses comme ça. Quand vous faites des courses au centre d'achat, hein, où vous allez à l'épicerie, vous allez à la boulangerie, vous allez à la pâtisserie, bien, un petit texto, un petit appel. Hey chérie, as-tu besoin de quelque chose? Je m'en vais là. Ah, ça montre que, ah, wow, il pense à moi, il est préoccupé par moi. Vous savez, je répète ça souvent, j'ai un ami là, qui est fâché après moi, là, vraiment fâché, parce qu'il dit là, ma femme, elle réclame 4 câlins par jour, parce que tu as été dire qu'une femme a besoin scientifiquement d'au moins 4 câlins par jour, pour se sentir soutenu, se sentir que son compagnon est chaleureux, etc. Ben moi, je vous peut-être de rajouter à vos 4 câlins, de la regarder dans les yeux pendant 5 secondes, avec un beau sourire quand vous la serrez dans vos bras. De juste la regarder dans les yeux, ça ajoute à la connexion. La complimenter pour son apparence. Quand elle sort de la salle de bain, toute maquillée, toute belle,
elle se présente à vous, de le souligner, de le remarquer, de ne pas attendre qu'elle vous dise « Regarde, je me suis maquillée ». Ça, c'est correct, vous pouvez vous rattraper là, mais si vous êtes en avance, c'est encore mieux. Hein? Elle va se sentir justement, elle va sentir votre dévotion, que vous êtes dévoué, que vous cherchez à la choyer, à prendre soin d'elle, à la cajoler, à justement la traiter au petit oignon, lui faire sentir qu'elle est importante, qu'elle a de la valeur pour vous, en fait. Maintenant, ce que John Gray va dire, puis je trouve ça très intéressant, c'est quand on rajoute un adjectif à notre appréciation, à notre compliment. Alors, messieurs, je vous invite à prendre des notes. Si, par exemple, elle se dit, bon, c'est vendredi soir, même si on est confiné, ça ne nous empêche pas de se mettre belle, nous les femmes, donc je me mets belle. Elle sort de la salle de bain, elle sort de la chambre, et là, elle a une belle robe, ça lui va bien, vous êtes heureux, vous la trouvez belle, et là, vous lui dites, « Wow, t'es belle, mon amour. » Ben, ça a une valeur, c'est certain que ça a une valeur. Maintenant, si vous dites, « T'es tellement belle dans cette robe », quand tu ajoutes un adverbe, ça qualifie. Tellement, ça veut dire que vous la trouvez ravissante. Si vous lui dites « T'es très belle », là, ça veut dire que vous êtes enthousiaste. Si vous lui dites « T'es toujours belle, toi », ah, j'aime ça de voir dans cette robe-là, mais toi, t'es toujours belle. Ben, ça veut dire que votre cœur est à elle. Si vous dites « Ah, t'es si belle là-dedans », vous manifestez de la fierté. Et si vous exprimez « Ah, t'es vraiment belle », mais là, vous avez un intérêt. Vous manifestez un intérêt. Donc voyez-vous qu'un petit mot amène une atmosphère, amène une communication qui fait la différence. Et c'est ces petites touches-là qui fait qu'elle se sent aimée. C'est ces petites touches-là qui montrent que on est dévoué pour elle. On veut prendre soin d'elle. On lui fait sentir qu'elle a de la valeur. Et quand une femme sent qu'elle a de la valeur, qu'elle est notre centre d'intérêt, et qu'elle elle sent par ces petites attentions-là que notre intérêt pour elle c'est un intérêt qui est plus important que les autres domaines de notre vie, eh bien, ce que ça fait, eh bien, elle se met à nous admirer, et on a besoin de ça, nous les hommes. Bon, on le criera pas sur les toits, il n'y a personne qui va porter un chandail, j'ai besoin d'être admiré par ma femme, mais c'est quand même ça qu'on a besoin. Alors, plus on va prendre soin d'elle en lui manifestant qu'elle est notre centre d'intérêt principal, primordial, en haut de la liste, eh bien, plus qu'elle va manifester de l'admiration. C'est pour ça que je vous dis, c'est important de commencer à faire tourner les aiguilles parce que ça va être à votre avantage. Maintenant, mesdames, vous pouvez dire, ben moi, justement, j'ai de la difficulté à l'admirer parce qu'il ne prend pas soin de moi. Mais commence à l'admirer, il va prendre soin de toi. Parce qu'un homme qui se sent admiré, là, retrouve le goût de prendre soin de son épouse. Alors, il y a vraiment besoin de ce il y a vraiment besoin, l'homme a vraiment besoin de se sentir admiré par sa partenaire. Alors, comment on peut faire ça, mesdames? Bien, en faisant l'éloge de ses qualités, de ses talents, de sa persévérance, de son intégrité, de son honnêteté. Donc, il y a plusieurs occasions dans la journée où est-ce que vous pouvez être connecté au présent et justement lui faire part de votre admiration. Et une petite parenthèse là-dessus. Cette semaine, justement, dans notre rencontre mensuelle avec mon mentor, John Gray, et mon coach, Rich Bernstein, eh bien, Monsieur Gray a souligné quelque chose que j'ai trouvé vraiment percutant. Moi, ça m'a vraiment éclairé. Quand on vit des douleurs, des malaises, c'est souvent relié à une mauvaise expérience du passé. Donc, comment on apprend à vivre au présent?
qu'est-ce qui fait quel est l'indicateur qui nous montre qu'on vit au présent? C'est quand on manifeste de la gratitude, de l'appréciation. On est en train de savourer le moment présent lorsqu'on manifeste de la gratitude et de l'appréciation. Et donc, au présent, mesdames, quand vous manifestez de l'admiration envers votre conjoint, votre partenaire, en soulignant, en faisant l'éloge de ses qualités, en faisant l'éloge de ses forces, en faisant l'éloge de sa persévérance, son intégrité, son honnêteté, en s'émerveillant par sa force, ça peut être sa force physique, mais la force de ses qualités ou en s'émerveillant par justement un aspect de sa personnalité qui vous touche, qui vous fait du bien. Ça peut être en riant de son humour. Bon, j'ai une amie, on s'échange souvent sur Facebook, Monica, pour ne pas la nommer. Son mari a le même genre d'humour que moi. Alors, nous, on aime l'humour au jeu de mots. Bon, des fois, l'humour au jeu de mots, ça peut taper sur les rognons, ça peut taper sur les nerfs d'une femme. Mais de sentir que notre conjointe rit de nos blagues, ça augmente notre sentiment, ça augmente notre proximité. La connexion se renforce. Et je comprends qu'au niveau de l'humour masculin et féminin est pas toujours au diapason. On rit pas des mêmes blagues. Même si on regarde, par exemple, on visionne un film, une comédie à la télé ou à l'écran, eh bien, c'est peut-être pas les mêmes segments qui vont nous faire rire, les hommes et les femmes. Mais il reste que d'apprendre, d'apprivoiser l'humour de notre conjoint, ça a énormément de valeur pour lui. Il se sent admiré quand il y a une connexion ludique entre un homme et sa partenaire. Ça, c'est important. Donc, ou en manifestant justement de l'émotion, en s'émouvant quand votre partenaire, mesdames, démontre de la gentillesse, un petit peu de romantisme, de la tendresse ou de la compréhension. Donc, de juste lui manifester votre émotion et votre appréciation avec émotion. Maintenant, il y a 3 niveaux que vous pouvez manifester justement de l'admiration envers votre partenaire. Il y a le niveau verbal en disant « Ah, je suis tellement fier de toi. Ah, ça me fait tellement du bien quand tu m'écoutes comme ça. Ah, wow, t'étais tellement beau là, quand tu lisais une histoire à notre enfant, etc. » Donc, c'est verbal. Ça peut être aussi visuel, de le regarder avec émerveillement. Mais imaginez s'il y a les deux. Vous lui exprimez votre admiration et dans votre regard et dans votre sourire, vous manifestez, vous renforcez ce que vous êtes en train de dire en le manifestant par des yeux qui sont en admiration, puis un sourire admiratif. Et le troisième qui ajoute une connexion, c'est lorsque justement il y a un contact physique quand vous lui dites ça. Vous lui communiquez votre admiration. Donc, vous lui exprimez verbalement, vous le démontrez par votre expression non verbale, et là, par le toucher, soit en lui prenant les mains, soit en lui faisant une caresse, vous lui manifestez que vous l'admirez pour ce qu'il vient de faire, pour ce qu'il vient de vous faire vivre. Et là, il y a une connexion. Donc, il y a 3 niveaux, verbal, non verbal et physique. Et ça, quand les 3 niveaux sont réunis, eh bien, c'est qu'il y a un contact, il y a une connexion qui est là. Alors, les femmes ont besoin de dévotion, donc de sentir que on s'occupe d'elle, on la met en valeur, on prend soin d'elle, elle est choyée par nous, messieurs. Et nous, on a besoin d'admiration. Et lorsqu'une femme se sent choyée, lorsqu'on se dévoue pour elle, eh bien, elle va manifester tôt ou tard de l'admiration. Mais lorsque on se sent admiré, ben on a le goût de se donner, de se dévouer, d'offrir notre dévotion pour notre épouse. Donc, ça en prend toujours un, ça en prend toujours une qui démarre, qui fait rouler les aiguilles, qui fait tourner les aiguilles pour que
justement, cette dynamique s'enclenche. Ça demande du temps, ça demande de la patience, mais je vous dis, c'est payant à la longue parce que chacun en profite. Demain, elle a besoin de le voir cautionner ou aviliser ses sentiments, et lui, il a besoin de son approbation. Oui, c'est ce qu'on va voir demain matin au Matin d'Éric. Sur ce, je vous souhaite un bon jeudi. Merci d'être là pour ceux qui sont en présentiel, mais disons en présentiel virtuel. Et pour ceux qui sont en différé également, merci. Merci beaucoup de partager ces capsules et que cette journée soit une journée qui vous amène à connecter avec le présent, dans la gratitude et justement dans le bonheur. Sur ce, eh bien, je vous dis ciao!